الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد. آمنا بالله العظيم وبرسوله الكريم، فلله الحمد على نعمة التوحيد. من شبه الله بخلقه أو جسم اعتقاده يفسد، ومن أنكر صفاته زاغ عن الحق ولم يرشد. جدد التسليم بالإيمان بصفاته، وكل خاطر تشبيه فاطرد. ما جاء في القرآن أو في السنة لم نردد، آمنا بذلك كله من غير تشبيه ولا تكييف، وعن التنزيه لم نبعد. أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ وكيف لا أتفقد العقائد خوفا من الضير، فإن نبي الله سليمان تفقد الطير. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد ثابت بالوقوف على طاعته ولا يشرد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما مدائمين متلازمين إلى يوم الحشر والمعاد. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله وبادروا المتاب، وبادروا للمتاب قبل يوم الحساب. Mes frères dans la foi, craignez votre Seigneur et cherchez à se repentir avant le jour dernier. فكأنكم بأيام الشباب قد أبلتها يد المنون، وقد أظلكم من فجأة الموت ما كنتم توعدون. Alors craignez Dieu, précipitez à la repentance, parce que on dirait que la mort nous prend par surprise, et ce que Allah Ta'ala a promis ou a fait comme menace, on le voit. فكيف بك يا ابن آدم إذا نفخ في الصور وبعثر من في القبور وحصل ما في الصدور، ضاقت الأمور وظهر المستور وخرجت الخلائق من القبور فإذا هم قيام ينظرون. Que fais-tu, ô fils de Adam, si l'ange Israfil a soufflé dans le corne et que ceux qui sont dans la tombe sont sortis par la suite, et ce qui était caché dans le cœur s'est apparu, et les choses sont devenues restreintes, et les gens sont sortis de leur tombe debout, impressionnés par les grands événements qui vont apparaître. فَيَا لَهُ مِنْ يَوْمٍ عظم فيه الزلزال، سيرت فيه الجبال، ترادفت الأهوال، انقطعت الآمال، قل الاحتيال، خسر أهل الشمال. Quel jour où la terre va être secouée, les montagnes vont se déplacer, les grands événements durs vont venir l'un après l'autre, et il n'y a plus d'espoir pour celui qui a désobéi. Il n'y a pas de solution pour ceux qui ont mécru. Ceux qui ont eu le livre par la main gauche sont les perdants. خرجوا من القبور بنفخة الصور يرجفون فإذا هم قيام ينظرون. Ils sont sortis de leur tombe en train de se trembler, debout, en train d'attendre ce qu'ils vont subir comme châtiment. فذاك يوم
تزل فيه الأقدام يطول فيه القيام تظهر الآثام ينقطع اللسان عن الكلام. C'est un jour où certains pieds vont glisser. C'est le jour dernier, le jour du regret, le jour où les grandes épreuves vont venir. يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر وتظهر الجوائر وتعمى البصائر ويفتضح أهل الكبائر. C'est un jour où ce qui était caché va être dévoilé, ce qui était à l'intérieur du corps va apparaître. Et certains seront privés de leur vue. كما قال تعالى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Certains qui disent oh mon Seigneur, pourquoi tu m'as rassemblé avec la cécité? J'étais un voyant, quelqu'un qui voit durant la vie. Alors il lui dit, c'est comme ça, tu as entendu nos versets et tu les as délaissés. Aujourd'hui, tu seras délaissé de notre clémence. وكذلك اليوم تنسى أي تترك من رحمتنا لأن النسيان بمعنى الذهول لا يجوز على الله. Aujourd'hui, tu seras délaissé parce que le mot nisyan dans le sens oubli, non, Allah Ta'ala est exempt. Mais dans le sens, tu seras délaissé de la clémence de ton Seigneur. كان ابن السماك رجلا صالحا كثير البكاء. On parle d'un saint qui s'appelle Muhammad, fils de As-Sammak, qui était un homme très pieux, qui pleurait souvent par crainte de Dieu. فسئل عن ذلك. On lui a questionné pourquoi. فقال آية من كتاب الله أبكتني. Un verset, une ayah dans le Coran qui m'a fait pleurer. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Et ils ont vu de la part de Dieu, c'est-à-dire comme châtiment, ce qu'ils n'attendaient pas. فَكَيْفَ لَا تَذُوقُ الْعَيْنُ مِنَ الْبُكَاءِ وَهِيَ لَا تَدْرِي بِمَا يُخْتَمُ لَهَا. Alors comment certains yeux n'arrivent pas à faire couler les larmes par crainte et on ne sait pas dans quelle demeure on va être. Comment certains ne font pas couler des larmes par crainte et on ne sait pas c'est quoi notre demeure. Est-ce que c'est le paradis dans lequel la personne trouve ce qu'il souhaite comme plaisir ou dans un feu alimenté pendant 3000 ans, un feu noir si toutes les montagnes de la terre seront mises dedans, ils se fondent. Nas'alullah as-salama wal-afwa wal-afiyah wa husn al-khitam. Wa ba'du ikhwat al-islam, jund al-habibi Muhammadin alayhi as-salatu was-salam. Deuxième témoignage. Et si vous dites que vous aimiez Allah, ô Muhammad, dis Allah Ta'ala vous agrée. قل يا محمد لأصحابك الذين يقولون إنا نجد في قلوبنا أننا نحب ربنا حبا عظيما فأراد الله أن يجعل لحبه علامة من كان يحب الله فليتبع محمد بن عبد الله بهذا ينال محبة الله ورضوانه. Celui qui dit j'aime Dieu alors qu'il obéit à son messager, qu'il obéit à son envoyé, le maître de toutes les créatures, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on suit Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam, ça c'est un signe que tu es dans la droiture et ça c'est un signe que Allah Ta'ala t'agrée et que toi, tu aimes vraiment ton créateur sincèrement. فاتبعوني يحببكم الله. وكيف يكون اتباعه? Et comment peut-on le suivre si on n'a pas appris ce qu'il nous a transmis عليه الصلاة والسلام? كيف يمكن لمسلم يقول أنا أحب الله ويريد أن ينال رضوان الله إن لم يتبع رسول الله؟ واتباع رسول الله يقتضي أن تكون متعلما متفقها لما جاء عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن كل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول. Tout ce qu'il a transmis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'accepter, être soumis et le mettre en pratique. S'il a dit c'est obligatoire, on le met et on pratique et on le fait. S'il a dit c'est interdit, on délaisse. ومن هنا بتفهموا إخواننا أن بعض الناس الذين يقولون مالنا ومال السنة خلص كتاب الله فينا فيه تبيان كل شيء. أليس من كتاب الله قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. J'ai dit aujourd'hui, certains à bas niveau ou certains égarés, certains qui n'ont rien à voir avec la religion, peut-être certains travaillent dans la politique ou ainsi de suite, et ils veulent intervenir au niveau de la religion. Il dit, mais pourquoi on doit regarder la sunna, les paroles de Sayyidina Muhammad. On a le Coran entre nos mains, et dans le Coran, il y a la clarification, comme il a dit, l'aya fihi tibyanu kulli shay. Oui, mais dans le Coran Karim, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Sayyidina Muhammad, il nous a ordonné comme obligation, on doit le mettre en pratique. S'il a dit c'est haram, c'est haram. هذا من كتاب الله, ça c'est dans le Coran Karim. إذن احذروا من هؤلاء, méfiez-vous de ces gens-là qui veulent mettre la parole de Sayyidina Muhammad à côté les grands imams de l'islam, que ce soit l'imam Ahmed, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Malik, ou l'imam Abi Hanifa, et les grands imams Al-Bukhari, ou Muslim, ou Al-Bayhaqi, ou Ibn Majah, ou Abu Daoud, ou At-Tirmidhi, ou Amthaluhum. Ils ont travaillé pendant des longues années à écrire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et à apprendre par cœur avec les noms de transmission. Et par la suite, ils ont mis les livres pour les paroles justes. يعني عملوا كتبا فقط للأحاديث الصحيحة, صحيح البخاري, صحيح مسلم, المستدرك للحاكم, صحيح ابن حبان, ثم كتب الستة أو الكتب الأربعة الأخرى, سنن ابن ماجه وأبي داود والترمذي والنسائي. ثم بعد ذلك أيضا تنظر إلى كتب الدارقطني والبيهقي. فمن مئات الأحاديث, مئات الآلاف, اختاروا نحو 30 حديثا. ليس اختاروا, إنما اجتهدوا ووصلوا أن هناك نحو 30,000 حديث صحيحة يحتج بها. Alors, de ceux qui ont appris le hadith, et j'ai cité Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmed, et d'autres, et le Bayhaqi, ou Daraqutni, ou Ibn Majah, ou Abu Daoud, ils ont appris des centaines de milliers de paroles, et ils ont consacré des livres que pour les paroles justes, et les paroles de Sayyidina Muhammad qui sont considérées justes, et une référence, à peu près 30 000 hadiths. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Alors si vous suivez An-Nabi alayhi salatu wassalam correctement, en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans l'islam, on adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui nous transmet par la suite comment pratiquer les adorations, comment faire le jeûne, comment faire le hajj, comment payer la zakat, comment faire la prière, c'est quoi les choses interdites? C'est par l'intermédiaire de Sayyid al-Anam Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors j'ai dit voilà هكذا في دين الإسلام العبادة لله وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق أن يعبد أو أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله. Que ça veut dire le mot لا إله إلا الله? Rien ne mérite d'être adoré à part Allah. وأيضا تقول لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. لا إله إلا الله, ça veut dire il n'y a pas de créateur à part Allah. S'il n'y a pas de créateur à part Allah, alors c'est lui Dieu qui mérite d'être adoré et il n'y a pas de Dieu à part lui. Parce que la création, c'est l'attribut à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pas l'attribut des créatures. يعني l'ange, Jibril, ou Mikaïl, ou Israfil, ou Rata'il, ou Azraïl, les anges, les prophètes, les pieux, les saints ne créent rien. الملائكة لا تخلق شيئا. الأنبياء لا يخلقون شيئا. الملائكة لا تخلق ولا الأنبياء ولا الخالق هو الله. فإذا كان هو الخالق فإذا لا إله إلا هو فلا يستحق أن يعبد إلا هو. C'est Allah Ta'ala seul qui mérite d'être adoré.
C'est Allah seul qui mérite d'être adoré. لكن هذه العبادة تريد أن تعبد الله كيف تعرف تفاصيلها وأحكامها شروطها أركانها Comment tu arrives à faire une prière valable, un jeûne valable, hajj valable, zakat valable من قبل النبي صلى الله عليه وسلم, de la part du maître de toutes les créatures, Muhammad عليه الصلاة والسلام. إذ يقول الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. إذا نطيع الله ونطيع الرسول. وفي آية أخرى من أطاع الرسول فقد أطاع الله. Dans une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui qui a obéi au messager, il a obéi à Allah. لأن الله ما أرسل رسوله ليكذب ولا ليعصى. Allah Ta'ala n'a pas envoyé son messager pour qu'on le déclare menteur et pas pour qu'on désobéisse à lui, mais pour le suivre. إذن هكذا إخواني من الرسول يكون العلم. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. Alors vous voyez dans les paroles de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été au Hajj et il a pris une grande partie de ses compagnons, plus que 100 000 étaient avec lui, et il a dit apprenez de moi comment vous faites votre nusuk. Al-nusuk, c'est les actes de l'Hajj, c'est les actes de l'Umrah, ça s'appelle nusuk. Alors, Sayyidina Muhammad il a dit apprenez de moi comment vous faites votre nusuk. Et pour la prière, il a dit faites la prière comme vous m'avez vu en train de prier. Et la même chose dans la zakat, An-Nabi alayhi salatu wa salam a déterminé quand est-ce qu'on paye la zakat pour les moutons, lorsqu'on a 40. Et pour les bovins, les vaches, les veaux, 30. Et pour les chameaux, lorsqu'on a 5. Et pour les céréales et les dattes et les raisins secs et le blé, les céréales, lorsqu'on a 1200 moud, 5 wusq, 5 wusq. Le wusq c'est 60 sa'. Le sa' c'est 4 moud. Le moud c'est 2 mains jointes. Alors si on fait 5 wusq fois 60, c'est 300. 300 fois sa' 60. Alors on a 4 sa' fois 60, 1200 moud. 1200 moud c'est le seuil de zakat. Et on donne combien? Si c'est arrosé par l'eau du ciel et l'eau du fleuve, c'est 10%. Si on a acheté de l'eau, on a transporté l'eau par les montures, par les animaux, 5%. Et à qui on donne? Les fuqara, les masakin, les amilina alayha. Alors, al-aya, il y a des catégories qui sont bien mentionnées dans le Coran, à qui on donne az-zakat. هكذا إخواني يكون العمل بمن أراد أن يعمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سدت الطرق إلى الله وإلى مغفرته وإلى جنته وإلى رضوانه إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les portes pour avoir l'agrément de Dieu, le pardon de Dieu, la demeure éternelle de la récompense de Dieu qui est le paradis, les portes sont fermées sauf pour la personne qui suit les traces de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فإذا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Le deuxième témoignage. هاتين الكلمتين هما باب الدخول في الإسلام. لا يصح الدخول في الإسلام بغير النطق بهما إلا لمن كان عاجزا عن النطق. Les deux paroles, les deux témoignages. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. C'est les paroles qu'on dit pour celui qui veut embrasser l'islam. Et pour celui qui est sorti de l'islam à cause d'une parole, parce qu'il a insulté Dieu ou un ange, ou une loi de l'islam, ou il a rendu haram ce qui est halal, même par plaisanterie, ou il a dit une chanson dans laquelle il se moque de paradis ou certains prophètes ou de la prière, on dit celui-là il a quitté l'islam, il n'est plus musulman. Pour revenir à l'islam, c'est pas valable de dire astaghfirullah. Il faut dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Tawbatul murtad, tawbatul kafir, ay yashhad an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan Rasulullah. La repentance de toute personne mécréante qui a été d'origine mécréante ou il a apostasié, c'est le fait de revenir à l'islam par les deux témoignages. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. On a déjà dit, la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré à part Allah. La l'anbiya, wa la salihun, wa la malaika, wa la shams, wa la qamar. Rien ne mérite d'être adoré, ni les prophètes, ni les saints, ni les anges, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu, معناه أعلم وأعتقد وأعترف. Le mot ashhad, je témoigne. Ça veut dire je sais, je reconnais, j'accepte, je crois. C'est pas seulement je sais. Il y en a des gens qui connaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, messager, le dernier. Ils le connaissent comme ils connaissent leur fils, mais ils n'ont pas cru en lui. L'envie, l'orgueil. Nas'alullah as-salama. ما الذي منع بعض الناس الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لما لم يؤمنوا به الحسد والكبر الكبر والحسد منع هؤلاء عن أن يؤمنوا بهذا النبي العظيم لذلك كان من الخطر العظيم أن يكون فيك يا ابن آدم شيء من الكبر أو يكون يا ابن آدم فيك شيء من الحسد كن إنسانا صافي القلب كن إنسانا طيبا كن إنسانا متواضعا أحب الخير لنفسك وأحب الخير للناس. C'est danger, un grand danger d'avoir un peu d'orgueil chez toi, dans ton cœur, au fils de Adam. Ou c'est un danger d'avoir de l'envie contre tes frères, mais plutôt sois une personne modeste, sois une personne qui aime le bien pour lui et elle aime le bien pour ses frères. أشهد أن محمد رسول الله. هذا النبي لم يرسل فقط إلى العرب رسول الله إلى كافة العالمين ليكون للعالمين نذيرا. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam n'était pas envoyé seulement pour les Arabes. D'ailleurs, les Arabes forment à peu près ou représentent à peu près 15% du monde islamique. Si on a maintenant à peu près, on dit à peu près des gens qui s'attribuent à l'islam 2 milliards, alors les Arabes c'est à peu près 300 millions. Les Arabes, 300 millions. Un peu plus, un peu moins. Vous pouvez faire vos calculs après. Et le reste du monde, c'est pas des Arabes. C'est la communauté indienne, la communauté indonésienne, puis après l'Afrique, et il y a de l'ex-Union soviétique, il y a beaucoup de pays. Alors, c'est pas les Arabes la majorité. Alors, Sayyidina Muhammad est envoyé pour tous les êtres humains, pour tous les djinns, comme قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا, afin d'être un avertisseur pour tous les êtres humains et pour tous les djinns. Al-alamoun, c'est les êtres humains et les djinns. Les anges n'ont pas besoin parce que tous les anges sont croyants. Al-malaïka la تحتاج إلى إنذار لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا النبي إذا قلت أنا أريد أن أشرح الشهادة الثانية أشهد أن محمد رسول الله إذن هو مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن ويتضمن معنى الشهادة. Il y a inclus dans le deuxième témoignage qu'il est le dernier messager. Il n'y a pas un prophète à part lui, sauf que Jésus descend du ciel pour tuer le faux Messie, que les sionistes attendent, que le sioniste en train de tuer les enfants et les femmes, en train d'attendre le grand mécréant qui va venir, qui est le faux Messie. من يقتله سيدنا عيسى لكن عيسى نبئ قبل سيدنا محمد فإذا صادق أن نقول سيدنا محمد آخر الأنبياء. C'est juste de dire سيدنا محمد le dernier messager parce que Jésus alayhi salam a eu la prophétie avant. Allah l'a élevé au ciel, ils l'ont pas tué, ils l'ont pas crucifié. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. C'est un de ses élèves qui a été tué. Il descend pour tuer le faux Messie. وهذا الذي الآن الصهاينة يعملون جهدهم بالظلم والعدوان بشكل مرعب ومخيف. بشكل وحشي مرعب ومخيف. Actuellement, les sionistes vont loin dans la criminalité, dans le fait de faire couler le sang, l'injustice terrible. أخبروني هل هناك على وجه الأرض اليوم أطفال يحبون قتل الأطفال؟ عند الصهاينة موجود. Dites-moi, est-ce qu'il y a sur la terre, prenons la Chine et Nouvelle-Zélande derrière et l'Australie, est-ce qu'il y a un peuple dont les enfants souhaitent tuer les autres enfants?
Vous ne le trouvez pas que chez les sionistes. هل وجدتم على وجه الأرض نساء يحبون قتل النساء الحوامل? Est-ce que vous avez trouvé sur la terre des femmes qui souhaitent la mort pour des femmes enceintes? Jamais. إلا عند الصهاينة. Sauf chez les sionistes. بل سمعت عارضات أزياء. J'ai vu une parmi les mannequins. Elle dit avec oui, cet enfant-là va être après un homme et il va être terroriste. كيف عرفتي أنت؟ كيف تقولي هذا؟ Comment tu oses dire ça? لكن كما قال بعض العلماء الساكت عن الحق شيطان أخرس. Presque une grande partie de la terre joue le rôle de diable muet. Le diable muet, il voit le mal, il arrive à faire quelque chose et il ne dit pas. C'est un diable muet. Lorsque ces gens-là, il y a ce qu'on dit rabbin, il dit oui, on va lancer une bombe nucléaire pour tuer les gens de Gaza. Vous n'êtes pas encore satisfait? Vous voulez encore continuer? Parce qu'aujourd'hui, les gens à Gaza, ils ont besoin plus que 1000 camions par jour. On fait rentrer 90, 60, 70. Les gens n'arrivent pas à trouver du pain, ni de l'eau à boire, ni une tente pour dormir. Et après, on voit le monde, inclus une grande partie du monde arabe ou islamique, il se tait. Et ceux qui disent, ici en Suisse, vous savez, si quelqu'un voit que tu frappes un enfant, tu ne l'as pas dénoncé, tu es convoqué par le juge. Vous connaissez la loi. Parce qu'ils nous ont dit, ils nous ont donné cette information et je vous donne. Dans la loi suisse, si tu vois quelqu'un en train de taper un enfant, tu ne l'as pas dénoncé, tu vas être convoqué. Taïb. Les enfants de Gaza, c'est pas des enfants, c'est pas des êtres humains. Les femmes à Gaza, c'est pas des femmes qu'on doit les respecter, protéger, préserver. Mais comment ça se fait que ces gens-là font rien et ils sont capables? Pourquoi vous êtes en train de continuer à collaborer avec ces gens-là commercialement, même par la vente des armes? هؤلاء يعدون لملكهم الدجال. Ces gens-là, ils sont en train de préparer pour leur roi, le grand menteur, Al-A'war al-Dajjal. وأنا أقول لكم ذهبت حماس وغير حماس. هل سيذهب الإسلام والمسلمون? C'est-à-dire ces criminels qui sont en train de dire oui, on va combattre ces gens-là, il faut les massacrer, il faut les faire sortir, il faut... Même si vous avez enlevé ce que vous dites Hamas, est-ce que vous allez enlever l'islam de la terre? Est-ce que vous pensez que les musulmans vont baisser les bras et vont baisser la tête pour des criminels comme vous? Vous vous trompez. Vous êtes très loin dans l'erreur. Il y a dans notre cœur l'amour de l'Aqsa, l'amour de Qudus, l'amour de Palestine, l'amour pour les enfants de Palestine et de la femme. Ne sont pas des gens qu'on accepte d'être soumis à l'injustice. On est soumis à Allah Azza wa Jal. لا نقبل أن نكون خاضعين للظالمين المجرمين القتلة بل نحن خاضعين لله. والرسول عليه الصلاة والسلام, il est le messager pour tous les êtres humains et pour tous les djinns. Celui qui obéit et croit, il a fait du bien pour lui-même. Et celui qui n'a pas voulu, il a fait du mal à lui-même. هذا النبي صادق في كل ما أخبر به عن الله. Il est véridique dans tout ce qu'il a transmis de la part de Dieu Azza wa Jal. Il nous a parlé de mariage, de la prière, de divorce, de l'héritage, de la vente, de l'achat. Dans tout ce qu'il a transmis, sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est véridique. هو صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله من أحكام حلال وحرام وواجب ومستحب ومكروه. كل هذا النبي لا يخطئ به. Tout cela, tout ce qu'il a transmis comme halal et haram, obligatoire ou sunnah, ou déconseillé, le prophète ne se trompe pas dans cela. بس حتى نعرف أنه كان القرضاوي يقول النبي أخطأ وأنا يجوز أن أخطئ. أنت تخطئ، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من أمور الدين لا يخطئ.
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Je vous attire un peu, je vous prends un peu en arrière par le mémoire. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Al-Qardawi, qui soutenait la croyance de Ibn Taymiyyah, qui disait Jahannam, il a une fin. Et une fois, il a dit que le prophète Mohammed, il s'est trompé, et moi aussi, je peux me tromper. Toi, tu te trompes, oui, tu es un être humain, mais pas un Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a dit que Sayyidina Muhammad ne parle pas de ses patients, il reçoit la révélation. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam a dit Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuda' ghayra nabiyillah. Sayyidina Muhammad a dit toute personne, on peut prendre de sa parole comme on peut délaisser, sauf Nabiyullah, sauf l'envoyé de Dieu. وقال سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه, l'imam Malik a dit un jour à quelqu'un avec lui devant la tombe de Sayyidina alayhi salatu wa salam, de Sayyidina Muhammad, قال كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. L'imam Malik a dit à un compagnon avec lui, il a dit nous tous on réplique et il réplique contre nous, sauf celui qui est dans la tombe, dans cette tombe. Nous, tu peux répliquer contre moi, je peux répliquer contre toi. On peut dire, je rejette ta parole, j'accepte pas. Mais pas la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ فَفَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفا وعلى من بآثاره مقتدى واقتفى. عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله فاتقوا الله تعالى في السر والعلن واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون عليها فهنيئا لمن عرف لما خلق وعمل بمقتضى ذلك واشتغل على مجاهدة نفسه وأخضعها بقوة إرادته وقوة عزيمته لطاعة الله. Bonne nouvelle à celui qui a bien raisonné, bien réfléchi pourquoi Allah l'a créé. Et par la suite, il a travaillé pour la grande lutte contre son ego. Et il a bien pris la ferme volonté, ou avec la ferme volonté, il s'est maîtrisé, il s'est contrôlé, puisque Allah Ta'ala a dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. C'est lui qui craint le jour du jugement, le jour durant lequel tu seras questionné par Allah sans avoir un intermédiaire, c'est Allah qui te questionne et tu as préparé les choses pour cela et par la suite, tu as contredit ton ego, tu n'as pas laissé ton ego te ramener au haram en disant vis la vie, en disant tu as envie, fais-le. Ça, c'est pas chez nous les musulmans. Chez nous les musulmans, c'est pas lorsqu'on a envie, on fait. Lorsqu'on voit les choses et je regarde, est-ce que c'est quelque chose dans le bien? Je le fais. Si c'est pas dans le bien, je le délaisse. C'est pas le fait, lorsqu'on a envie de quelque chose sur terre, on fait. Il y a des gens qui ont pris cette manière. Non, tu vas être un homme libre et ton ego l'esclave. Ne fais pas le contraire. Ne sois pas toi l'esclave et ton ego le maître. Il faut que tu sois un homme libre et c'est toi qui diriges ton ego. Et ton ego, ton esclave, et il faut la ramener à l'obéissance pour arriver à la réussite dans le jour du jugement. Mais si tu fais le contraire, que c'est ton ego qui te dirige, lorsqu'on a envie, on le fait, alors on fonce dans le haram en suivant notre ego. Alors tu seras la monture et l'ego il est au-dessus de toi. Et tu vas cogner les murs et il va te ramener à l'enfer. Alors sache, mon frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ عَرَفْتُمْ لِمَا خُلِقْتُمْ. Vous avez bien su pourquoi vous êtes créés. Celui qui est jeune, profite de la jeunesse parce que dans la jeunesse, tu arrives à faire des choses
Tu n'arrives pas à la faire lorsque tu es vieux. Et ceux qui sont vieux, on est proche de la tombe. Qu'est-ce qu'on attend pour améliorer nos actes, redoubler les actes de bien? Il ne faut pas qu'on retarde les actes de bien. Les projets de la vie, on peut le retarder, mais pas les affaires de l'au-delà. Amr ad-dunya akhirhu ma shet. Akhir amr ad-dunya ma shet. Amma amr al-akhirah la tuakhiruhu. أيها الشباب اغتنموا شبابكم وأيها الكهول العجزة القبر صار قريب منكم فاجتهدوا في الطاعات واسألوا الله تعالى المغفرة والرحمة والعفو وأن يمدكم بفضل من عنده فيعينكم على الطاعات ويحفظكم من الكفر والسيئات. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية وحسن الختام. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه محمد، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وانتقم من الصهاينة المجرمين. اللهم مزقهم شر ممزق إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم خذ بأيدينا لما تحبه وترضاه وأعنا على ما تحبه وترضاه وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم زدنا علما، اللهم استرنا دنيا وآخرة ولا تشبت بنا الأعداء دنيا ولا آخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.